Monsieur le Président. Parfait. Je tiens ça. Je tiens ça. Fais le micro. Dinaa ko mën a dégg wala c'est bon. Asalaamaaleykum mbokku yi ñuy seetaan yëpp ci biir réew ak ci bitim réew di nuyu ñi nekk ci salle bi yëpp di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi nga xam ni ku nekk ci ñoom woote nga yàble di rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal suñu borom doon leen gudd fan ak wér ba seen mission bi ñu am pour le Sénégal am ko également pour religion yi suñu borom may leen ñu mottali ko ak jàmm di rafetlu la présence des différents leaders des présidentes qui sont là di commencer ci président conférence des leaders le président Habib Sy tàccul leen moo ko bu baax a baax et très très bien wax na ko xarit la confident la conseiller la mais c'est un sage bi nga xam ni mënu leen mesurer li muy liggéey pour coalition bi li muy def pour Sénégal le président Malick Gakou c'est un grand frère et je confirme on a partagé des moments exceptionnels ci wetu le président Idrissa Seck bi ñu fa jógee ces relations se sont maintenues di remercier la présidente Maïmouna Bousso ku nekk xam na engagement am ci Sénégal c'est pas seulement avec Yewwi Askan Wi elle a raison xamante nañu bu baax ci Korsa Wax Ja ci FNL ba tey ci Yewwi Askan Wi mu doon une très très grande dame di remercier mon ami et frère personnel muy le président du parti Awalé le brillant Abdourahmane Diouf nga xam ni il a raison am na yu ñu partagé yi nga xam ni nee na mënu ko nettali mais li ngeen ciy jàpp mooy c'était des moments d'expression forte de dignité qui permettent à tout un chacun de découvrir l'autre xam li nekk ci moom c'est un homme extrêmement digne di remercier mon ami mon frère le président de COS M23 Abdourahmane Sow ci taxawaayam ci biir Sénégal kenn umpalewu ko kenn du ko naatable di gërëm di sant madame Hélène Tine elle a tenu à être là léegi rek mi ngi doon animer benn émission 2S moom it di figure emblématique ci défense ak consolidation des libertés et de la démocratie le professeur Ta qui est là on partage la conférence des leaders mu doon également kilifa gu am taxawaayam mat sëkk di remercier le président Conté nga xam ni sama frère la à Saint-Louis mais nekk aussi ki nga xam ni tey kenn du ko présenté ci formation yeeg accompagnement yi muy def pour tous les jeunes leaders dans ce pays di remercier sama doyen le doyen Mamadou Goumbala nga xam ni moom yàlla def na moom it figure bu mag a mag la ci Sénégal yàgg liggéey ci démocratie yàgg liggéey ci liberté doon ku am fulla doon ku am taxawaay di remercier le professeur Djibi Diakhaté nga xam ni sama professeur la moo ma jàngal bi may nekk au lycée technique André Pétavin moo ma doon jàngal philosophie quand je faisais la série E moi je pense maintenant la série S3 di ko remercier di ko féliciter di remercier mon frère personnel Badara Gadaga il a raison papam di Serigne Bàcc yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu moo ñu boole te bi yàlla defee li gën ba tey amul dara lu mu tagg ci taxawaay boobu doon une valeur sûre pour ce pays-là doon ki nga xam ni aussi kenn du naatable fulaam ak dignité di gërëm Lamine Dianté le président Lamine Dianté di membre de la conférence des leaders am taxawaay bu wér di gërëm ñëw fi le président Guirassy qui s'est fait représenter moom it ngeen transmettre ñu ko toute notre fierté transmettre ñu ko suñu salutation di gërëm Serigne As Ndiéguène di suñu wóllëre di suñu kilifa
ci déplacement bii mu def xam na ni xat na mais gis nañ ko ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm Abdou Diallo nga xam ni yàlla def na dañu nekkandoo woon parti réew mi mu doon ki nga xam ni ci commissaire yi doon def liggéey bi am solo ca la bokkoon mu def ci liggéey bu mucc ayib en 2014 mais tey doon ki nga xam ni kàddoom weesu na Sénégal Afrique ak àdduna bi yëpp a koy déglu ci ay analyse di gërëm assistance bi yëpp di gërëm particulièrement le président des cadres Abdourahmane Sall ci liggéey bu rafet bii ñu def nga xam ni daanaka yombul ci ñett fan nga résumé liggéey bu ñu tàmbali ci ay weer mais comme ni ngeen nga xamee wax na ko c'est mon ancien à l'école polytechnique il a toujours été brillant donc du ñu jaaxal mu coordonner ses travaux ba mën a def ce rendu avec tous les cadres donc di féliciter tous les cadres du parti à travers Abdourahmane mais aussi à travers madame Diaye nga xam ni daanaka moom moo koy assister ci lépp donc ki nga xam ni madame Maïmouna Bousso elle est brave cette dame la parité voilà elle est respectée donc bu def liggéey bu am solo di leen féliciter di féliciter SN bi yëpp programme bi dina metti ñu présenter ko fii lépp dañ koy tënk bu gaaw a gaaw xam ni lii buñ fi jógee daanu organiser ci zone yi ci réew mi yëpp ak au niveau de la diaspora ay restitution def ay audience publique nga xam ni nit ñi dañuy ñëw ñu wax leen parlons programme parce que aussi il faut ñu yegg ci loolu mais malheureusement le président Macky Sall bàyyeewuñu tànk yooyu parce que dafa topp di dóor suñuy tànk mais tey dañu waroon nekk waxtu bi nga xam ni dañu waroon jàkkaarloo ak sénégalais yi di leen présenter moo tax daanu lancer le concept parlons programme et régulièrement dans chaque zone ñu fay dem di présenter loolu kon ci gàttal wax nañ ko ci mot bi nga xam ni moom la cadre yi résumé mooy li ñu bëgg mooy am un Sénégal bon à vivre et beau à voir. Le président Habib Sy l'a mieux dit que moi tout à l'heure avec ses formules bi nga xam ni moom rek moo détenir le secret donc très rapidement vous lire le discours. Mes chers compatriotes, le 26 février dernier, lors de ma déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2024, j'annonçais l'organisation d'un séminaire programmatique des cadres du parti, devant réfléchir suivant une démarche bien inclusive de la ligne directrice sur notre programme commun pour 2024. Ainsi, instruction a été donnée au SN chargé des cadres Abdourahmane Sall pour la matérialisation en bon ingénieur polytechnicien. Il s'est employé en 2 mois à organiser ce magnifique séminaire qui a regroupé pas moins de 300 cadres durant 3 jours pour d'intenses travaux. Je vous adresse donc mes remerciements et encouragements, et à travers vous, mes remerciements et encouragements à tous les membres du secrétariat national des cadres. Mes chers compatriotes, le constat est connu de tous, et il est peu honorable pour notre pays, à travers son histoire, son glorieux passé, ses ressources inestimables, sa potentialité. Aujourd'hui, le Sénégal est marqué par un stress social sans précédent. 34% parmi nous sont dans une situation de pauvreté. Plus de 6 millions ne parviennent pas à avoir le minimum de 1 000 francs par jour. Notre économie, quoique sa croissance élevée, ne nous profite pas. Nos ressources naturelles, minières, hydrauliques, maritimes, foncières, quoique nombreuses, ne nous profitent toujours pas.
une agriculture toujours saisonnière, un élevage toujours festif, une difficulté d'accéder aux structures de santé et de bénéficier de soins de qualité, une école publique qui n'attire plus, n'éduque plus et ne fait plus rêver son pilier fondamental, à savoir l'enseignant. Lors du 26 février 2023, j'avais solennellement manifesté à mes compatriotes et aux autres vivants parmi nous de ma volonté d'être le 5e président de la République du Sénégal si les Sénégalais me faisaient confiance au soir du 25 février 2024 pour engager ensemble la véritable construction de notre pays, pour avoir enfin un Sénégal où il fera bon à vivre et qui sera beau à voir. Dans ce chantier de soumettant nos ouïes et attention aux compatriotes, aux Sénégalais. Dans notre approche au sein du PRP, nous nous sommes toujours éloignés de toute démarche incarnée et dictée par le culte du chef pour opter, comme le veut le management nouveau, une démarche inclusive et participative. Les conclusions issues du séminaire des cadres et qui sont le fruit de longues itérations entamées depuis la création du cadre du parti en 2021 représentent ce que nous pensons de mieux pour avoir le Sénégal auquel nous rêvons. Mes chers compatriotes, notre ambition est de libérer en priorité le peuple sénégalais, je l'ai dit, du stress social, et donc de disposer d'une éducation nationale publique de qualité et se nourrir régulièrement en quantité et se loger dignement. Notre ambition est de faire du Sénégal un pays de démocratie totalement souverain, avec une diplomatie pas seulement de bonne tenue et de bonne manière, mais une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Notre ambition est de faire la transformation structurelle de notre économie à travers une industrialisation soutenue, essentiellement par le secteur privé national. Notre ambition est de faire du Sénégal un pays sécurisé, avec des forces de défense et de sécurité exclusivement au service du peuple et de la République. Notre ambition, notre seule et unique ambition est de faire du Sénégal un pays de teranga, je le répète encore une fois, où il fera bon à vivre et qui sera beau à voir. Mes chers compatriotes, devant vous, de façon solennelle et sincère, je prends les engagements qui rythmeront, si vous me faites confiance, ma conduite de chef d'État. Sur le plan de la gouvernance et institution, notre ambition est de faire du Sénégal une démocratie moderne, dans le respect de la séparation des pouvoirs, avec des institutions au seul service de la République. Je m'engage ainsi à être un chef d'État en plus d'être un chef d'État et non un chef de parti, et de m'occuper de la fonction de la nation, de m'occuper de la nation toute entière, de leurs différentes orientations, aussi bien dans les choix que dans les décisions. D'unir les Sénégalais, toutes catégories sociales confondues, de quelque bord politique qu'ils soient. Une nationalisation des institutions avec une suppression du HCCT, du Haut Conseil du dialogue social et un remodélage du CES, aussi bien dans son mode de fonctionnement que dans le nombre de conseillers et leur désignation. La réduction du train de vie de l'État et du nombre de ministres au maximum à 25. Mettre en place une procédure d'appel à candidature pour toutes les nominations au poste de direction nationale. Opérer un allègement des procédures dans l'administration afin d'avoir une administration beaucoup plus efficiente. Revoir nos rangs de souveraineté et avoir l'agriculture, l'éducation, la santé, le numérique comme des ministères de souveraineté. Sur le plan de la justice, notre ambition est de faire du Sénégal où la justice sera impartiale et équidistante. Une justice qui sera un véritable contre-pouvoir et dont son action ne sera dictée que par l'éthique et la déontologie. Je m'engage à supprimer le délit d'offense au chef de l'État. Renforcer les organes de contrôle de la bonne gouvernance afin qu'ils puissent disposer de l'autonomie de saisir directement la justice sans autorisation de l'exécutif. Instaurer un juge des libertés pour limiter
les détentions préventives abusivement utilisées par le procureur. Créer une haute autorité indépendante et autonome en charge des élections et de la vie des partis politiques. Rendre les ministres et le président de la République pénalement responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions. Sur le plan de l'économie, notre ambition est d'inscrire notre gouvernance sous le sceau de l'industrialisation. Et d'avoir une économie dynamique dont la création de richesses et donc la croissance sera portée par nous, Sénégalais d'abord. Je m'engage à changer la structure de notre économie, à faire revenir le secondaire avec l'industrialisation, acheter d'ici ce que nous mangeons, buvons et portons, transformer d'ici ce que nous produisons et cultivons. Avoir une bonne gouvernance des ressources naturelles, avoir un renforcement et une forte implication du secteur privé national qui doit aujourd'hui contribuer de façon significative à la croissance de notre pays. Instaurer une politique économique qui favorise l'investissement privé dans le processus d'industrialisation. Faire la cartographie du secteur informel, la structurer et mettre en place un fonds visant à appuyer toutes les structures qui ont migré du secteur informel vers le formel et leur accorder des facilitations fiscales et de suivi-évaluation. Sur le plan de l'agriculture, notre ambition est d'asseoir les leviers d'atteinte de notre véritable souveraineté afin de produire ce que nous mangeons. Ainsi, je m'engage à améliorer et à faire appliquer la réforme foncière pour faciliter l'accès et la valorisation des terres agricoles pour les agriculteurs et agro-industriels locaux. Instaurer une politique incitative d'investissement privé national dans le domaine de l'agriculture. Faire une industrialisation de notre agriculture afin de la rendre plus productive, mais également créatrice d'emplois. Revoir, je l'ai dit, le rang du ministre de l'Agriculture dans le protocole gouvernemental, car l'agriculture doit être considérée comme un domaine de souveraineté, car d'elle, nous comptons régler tous nos maux liés à la souveraineté alimentaire et au chômage. Sur le plan de l'éducation, notre ambition est de redorer le blason de l'école publique sénégalaise, afin de retrouver aux établissements publics leur qualité d'antan. Je m'engage à renforcer et améliorer les conditions de travail des enseignants, initier un plan de construction d'infrastructures suffisantes afin d'avoir un effectif d'au maximum 50 élèves par classe sur l'étendue du territoire national, éradiquer totalement les abris provisoires, augmenter les universités et les établissements de recherche, mettre en œuvre le programme de modernisation des daras et le renforcement des structures d'enseignement confessionnel. Réformer les curricula et les programmes en adoptant les contenus à nos valeurs et aux enjeux du siècle. Avoir une totale souveraineté dans le financement de la réforme et de la mise en œuvre des programmes. Intégrer l'enseignement de l'informatique à tous les établissements publics dès le primaire. Renforcer les écoles d'excellence. Renforcer l'attractivité des séries et filières scientifiques, technologiques et techniques. Créer une école nationale de la nanotechnologie et de l'intelligence artificielle. Mettre en place un fonds destiné aux ingénieurs pour le financement de leurs projets start-up. Sur le plan de la santé, notre ambition est d'offrir à chaque Sénégalais d'avoir l'opportunité de se soigner, de bénéficier des meilleurs soins possibles et à notre personnel médical d'être parmi les plus formés et les mieux équipés. Ainsi, je m'engage à renforcer les structures de santé, construire dans chaque établissement, dans chaque département, un établissement public de niveau 1, promouvoir la densification des PPS et déploiement en zone périphérique, initier une politique de formation, de spécialisation dans tous les domaines complexes de la médecine, renforcer le règlement et la réglementation, développer l'assurance maladie comme modalité de prise en charge totale et gratuite des soins de base et d'urgence, instaurer une TVA santé pour le financement des structures de santé,
supprimer au mieux les cases de santé et les remplacer par des postes de santé avec le minimum requis comme personnel compétent. Sur le plan de la diplomatie, notre ambition est de doter à notre pays d'une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Je m'engage donc à rationaliser la carte consulaire en tenant compte des effectifs des Sénégalais présents des pays d'accueil, à dépolitiser les nominations au poste d'ambassadeur et de consul, à renforcer la diplomatie de bon voisinage et redorer l'image du Sénégal, à rendre le Sénégal davantage présent dans les instances sous-régionales, africaines et internationales, à promouvoir la culture sénégalaise pour en faire un pilier fondamental de notre politique étrangère et donc un véritable soft power. Renforcer la protection et l'assistance consulaire pour tous nos compatriotes de la diaspora. Sur le plan des infrastructures, notre ambition est de faire du Sénégal un Sénégal dynamique avec des infrastructures à la pointe de la technologie durable et aux normes internationales. Je m'engage à promouvoir le maillage territorial ferroviaire à travers des voies ferrées et autoroutes entre les différents axes du pays que sont Dakar-Saint-Louis, Dakar-Diourbel-Matam, Dakar-Kaolack-Tamba-Kidira et Tamba-Kidira-Bignona allant vers le sud. Avec des wagons médicalisés spéciaux pour l'évacuation sanitaire. Construire des gares modernes. Nous ne devons pas aujourd'hui penser que nous ne pouvons pas avoir des infrastructures comme la gare de Montparnasse ou la gare du Nord, que Abdourahmane Diouf connaît bien. Il nous faudrait cela dans ces pays-là. Construire un port sec à Kidira pour le fret malien, ce qui nous fera gagner 700 km. Sur le plan de la sécurité et de la défense, notre ambition est de faire du Sénégal un pays sûr, stable, où l'investissement privé sera sécurisé et dans lequel chaque résident se sentira en sécurité. Et je m'engage à renforcer les effectifs de nos forces de défense et de sécurité, à renforcer les investissements, renforcer la surveillance maritime et transfrontalière afin de lutter contre le banditisme et de prévenir le terrorisme. Renforcer nos services de renseignement afin de prévenir le banditisme, la menace extérieure comme intérieure, mais également le terrorisme. Améliorer les pensions de retraite des FDS. Sur le plan de l'architecture urbaine, notre ambition est de faire du Sénégal un pays beau à voir, durable avec une urbanisation respectueuse de l'environnement. Retenez bien que le Sénégal a 196 722 km² de superficie non extensible, avec même la possibilité d'en perdre quelques avec l'avancée de la mer. Et sur cette même superficie, nous étions 9 700 000 habitants en 2000. Nous sommes 18 275 000 habitants en 2023. Nous serons 33 millions d'habitants en 2050, 63 millions d'habitants en 2100. Il sera donc de notre responsabilité de prendre des mesures anticipatives afin de prévenir l'habitation de nos futurs enfants. Et je m'engage à améliorer le cadre législatif et renforcer les organes de contrôle et d'inspection des bâtiments, rendre plus contraignante l'obtention de titres fonciers et cesser la délivrance de titres fonciers au secteur privé étranger. Et nous constatons que nous leur en donnons plusieurs. Promouvoir la construction en hauteur pour prévenir justement ce nombre qui va grandir et qui va rester sur la même superficie. Avec toutes les précautions sécuritaires et restructurer la SNHLM et initier à l'échelle des collectivités territoriales des programmes de logement. Sur le plan environnement, notre ambition est de faire du Sénégal un pays salubre, propre et beau à voir, un pays dont son développement sera basé sur des mécanismes de développement propres afin de protéger notre environnement, de prévenir la pollution et de participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Je m'engage à faire de la direction de l'environnement et des établissements classés une agence de l'environnement et des établissements classés avec plus d'autorité et de prérogatives. La société civile, le Parlement prendront part au conseil d'administration. Développer une stratégie de protection et de conservation des écosystèmes à mangrove afin de favoriser la régénération de la biodiversité halieutique et une chaîne de valeur autour du marché du carbone. Initier une stratégie nationale de reboisement et de régénération de nos forêts. Arrêter et auditer toute construction sur le long du littoral et du domaine public maritime. Renforcer l'arsenal juridique de l'étude d'impact environnemental et social, mettre en place un mécanisme de prévention et de riposte aux marées noires par anticipation à l'exploitation pétrolière au large du pays. De mettre un allègement fiscal à toute entreprise qui obtient pour des efforts de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, tous ces engagements se trouvent dans notre programme et que nous nous engageons à respecter, toujours dans notre démarche inclusive. Nous vous soumettons le document en entier et de vos retours, nous consoliderons ce travail qui sera votre programme. Pour l'élection présidentielle de 2024, et sachez que dans ce document très fouillé de plus de 200 pages figurent des mesures très profondes qui vont changer de façon positive, on en est sûr, et de façon structurelle et profonde notre physionomie socio-économique. La version finale fera l'objet d'un document édité et sera mise à la disposition des Sénégalais à travers les librairies ou à travers les différents canaux d'information. Chers compatriotes, pour finir, je vous annonce également l'organisation du congrès d'investiture au mois de juillet 2024 et nous y invitons tous les Sénégalais et les Sénégalaises. dama koy tënk ci lu gàtt ci wolof di rafetlu liggéeyu cadre yi di wax ni lii ñu liggéey lenn taxuñu ci jóg lu dul nu nu moomee suñu bopp te mu doon moom bu dëkku ndaxte Sénégal li fi am le président des cadres wax na ko léegi mooy le stress social bi nga xam ni moom ngay gis ci Sénégalais bu nekk boo xoolee Sénégalais yi ku yàlla may nga romb ndékki yaa ngi xool nooy lijjantee añ te loolu moo ëpp ci Sénégalais kon ku mel noonu bu fekkee liggéeyu liy tax tey nga mën a mobiliser xelam ak énergie am pour yóbbu ko ci grand projet yi yaa ngi koy wax li nga xam ni di priorité te loolu mënul am tant que li nga xam ni moom la ñuy dundee mënuñu di arrêté di ko jege mënoo tey ci sa biir palais nga nekk di dundee li nga xam ni benn paysan pakistanais wala benn paysan indien moom moo ko liggéey li ngay dundee ci sa biir réew say paysan ñoo koy liggéey moo tax ñu ni il faut ñu am une agriculture bu ñuy permettre non seulement ñuy mën a couvrir les besoins des Sénégalais mais de nous permettre aussi yenn cherté de prix yi ñu koy bañ di subirloo sunu compatriotes te tey loolu mooy li fi am wax ci éducation bu njëkk ñëpp ci école publique lañ doon génnee boo xoolee ñi fi toog ñëpp tey ci salle bi dina néew ku la ni sama primaire sama secondaire sama université ci école privée laa ko defee ñi ci ëpp ci école publique lañ ko defee kon fexe ba école publique mën a continuer di génne ay diplômés de qualité et pour loolu fexe ba li nga xam ni moo fay mbóot doon fa li nga xam ni mooy difficulté ñu xool nu ñu koy faje fexe ba enseignants yi ñu jox leen gëdd yi war fexe ba infrastructure ñu mën ko yokk mais mu doon également ay infrastructure de qualité ndaxte seetlu nañu ni tey Sénégalais yu bari ñoo ngi yóbbu seen doom ci privé te bu fekkee lu mu ndaw benn doom bu ne daa ko fayal 20 000 bu la ci yàlla may nga am ñeent bañ juróom day commencé doon ay charge ci li nga xam ni moo ngay supporter par fin du mois fexe aussi ba santé bi
boo bëggee faju ak feebar bu la yàlla mën a teg nga am ay spécialistes yi nga xam ne ñoo ngi ci biir réew mi am ay plateaux médicaux de qualité yi nga xam ne mën na ko jël en charge ñu fexe ba yooyu également ñu mën ko mobiliser et loolu dina tax après nga mën a libérer les Sénégalais du stress social mën a mobiliser les énergies ci grand chantier de développement. Grand chantier de développement yi wax nañ ko léegi Sénégal dafa xat ndaxte Sénégal dafa ñëw fekk si Sénégalais yi dañoo ñëw ñoom ñëpp concentré wu ci biir Dakar. Dakar 543 kilomètres carrés la di 0,3% de la superficie di recevoir le plus du quart de la population am 80% de l'activité économique 70% des véhicules immatriculés di recevoir 1200 camions par jour. Donc Dakar s'étouffe. Il faut libérer Dakar et ouvrir Dakar ci reste Sénégal. Ouvrir que ci reste Sénégal mooy les 3 axes que nous avons à partir de Dakar. benn bi di axe bi jëm Dakar Fatick Kaolack yegg ba Kidira fexe ba am fa voie ferrée am fa autoroute. beneen axe bi di Dakar jaar Mbacké dem ba Linguère Matam am fa également voie ferrée am fa autoroute. troisième axe bi di biir Dakar jaar Thiès dem Kébémer romb Louga jëm Saint-Louis nga am fa la même chose. avec wax naa ko léegi des infrastructures des gares modernes nga xam ni économie dafay am et ça permet en même temps dëkk yooyu dund exode rural bi nga mën ko bloquer et ça permet aujourd'hui lii xew Sénégal mën a tàkk. fexe aussi ñuy suuraale lépp lu ñuy def la responsabilité ci génération yi nga xam ne ñoo ñëw suba ndaxte Sénégal xam ngeen ni en 2000 9 millions d'habitants la woon tey on est 18 millions d'habitants. 2050 ñu war jëm 33 millions 2100 ñu war jëm 63 millions d'habitants et on n'a que 196 000 kilomètres carrés loolu mënuñu ko yokk ndaxte yokk ko mooy tappaas ay dëkk jël seeni suuf te loolu du culture Sénégal ndax Sénégal di coupe jàmm li mu mënul yokk te li mu war a recevoir dafa war di yokk kon ci taxawaay bi ngay am tey da ngay sóoraale loolu moo tax dans notre manière de construire dans notre manière de vivre il faut ñu xam ni li ñu desee mooy aller en hauteur pour que suba ñooñu ñu mën leen sóoraale parce que bu ñu demee balaa 3000 duñ ko fekkee ci même superficie bi lay aussi sénégalais yooyu di ñëw war a dëkk wax ni ci diplomatie ci tënk du diplomatie bi nga xam ni toogaay bi rafet na waxin bi jekk na loolu mooy li ñu tubaab yi mos naxe dañu bëgg diplomatie bi nga xam ni réew boo mën a toogal boo mën a waxal fexeel ba intérêt Sénégal ak sénégalais yi nga mën ko préserver loolu moo ma gënal toogaay bu rafet ak wax ju jekk président Abdourahmane Diouf da koy wax tout le temps il faut que vraiment suñu Sénégal suñu diplomatie doon une diplomatie gagnante une diplomatie économique et loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax renforcer la sécurité ndaxte réew bu amul sécurité du accueillir ay investissement yu am doole surtout ay investissement privé il faut que loolu ñu mën ko aussi renforcer ensuite ñu restructurer notre économie mënoo jël économie bi nga xam ni tout le temps li koy tiré mooy le tertiaire alors qu'on est absent à ce niveau on n'a pas de grand champion à ce niveau-là réew yi développé yépp au moins dafa fekk une chose ñu am que en commun mooy ay réew yu seen industrialisation kenn dootu ko natable je suis un industriel c'est un industriel qui vous parle Sénégal il faut mu dem ci orientation industrielle bu forte boobu li mu tënk ci programme bi rëy na buñ ko bëggoon wax fii ba suba duñ fi jóge mais ngeen xam ni li ñu ci tax a jóg te cadre yi recevoir nañu ay note recevoir ay orientation ci kilifa diine yi kilifa aada yi organisation professionnelle yi daanu delluwaat ci ñooñu wax leen li ñu tënk bu ko defee bu ñu amee lu ñu ciy dolli ñu dolli ko bu ko defee mu doon in fine
programme bi nga xam ni day doon un programme des Sénégalais pour les Sénégalais et bu boobaa daanu organiser wax naa ko léegi ay audience publique yi nga xam ni daan ko def ci zone yi nekk Sénégal yëpp nord sud est ouest centre def ko aussi au niveau de la diaspora Europe Amérique Océanie et Asie mais également Afrique toog foo présenter li nga xam ni moo ci nekk encore une fois di dellu di gërëm Sénégalais yi nga xam ni ñoo ngi seetaan ci fépp ci biir Sénégal di dellu di gërëm Sénégalais yi nekk bitim réew mais tamit di gërëm sama invité yu mag yi nga xam ni ñoo fi nekk tey gis nañu seeni ay témoignages mais loo leen wax ci man jàpp leen ni lu néew la li ma mën a wax ci yéen parce que yéen ñëpp vous êtes de grands hommes d'État et ku ci yàlla jox ci réew mi ci yéen yàlla kon bu boobaa Sénégal ñàkkul yàlla na yàlla dolli jàmm ci biir Sénégal di leen gërëm di leen sant wasalaam. Merci beaucoup au président Déthié Fall, président docteur. Je pense bien qu'on avait ouvert la cérémonie par des prières. Bon, je pense que amna solo wala ñu kii ko hein ah machallah félicitations yal na yàlla def Déthié président yal na yàlla naatal Sénégal en tout cas un Sénégal bon à vivre et beau à voir loolu la ñu Déthié dig Déthié nee nañu souveraineté thérapeutique Déthié nee na case